ce n'est pas vraiment bon. Verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit attrister, que tout le monde dise attrister. Attrister signifie outrager et humilier. Ça, c'est l'exemple le plus parfait, c'est l'exemple d'un roi qui est déchu de son trône par ses propres sujets. Il est humilié, il est outragé. Et le trône de Jésus, c'est votre cœur. Ne détrônez pas Jésus de votre cœur. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce verset. Ne détrônez pas Jésus de votre cœur. Avez-vous déjà vu un roi déchu par ses propres sujets? Qui ont regardé les affaires de Côte d'Ivoire quand Gbagbo était démis de ses fonctions? Ils sont rentrés dans... Vous pouvez voir l'humiliation, vous pouvez voir la honte. Mais c'est ce qui arrive lorsque vous détrônez Jésus-Christ de votre trône, de votre cœur. C'est la même chose. Verset 31, il dit que toute amertume, que tout le monde dise amertume, toute animosité, que tout le monde dise animosité, colère, clameur, calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent. Que tout le monde dise disparaissent. Ça veut dire qu'on ne voit plus cela au milieu de vous. Waouh! Voici 6 choses qui attristent le Saint-Esprit. L'amertume. Très souvent, l'amertume est motivée par le manque de pardon. Quand tu ne pardonnes pas, tu détrônes Jésus-Christ de ton cœur. Je ne sais pas vraiment. C'est difficile que tu ne le saches pas, en fait. Parce que ça va quand même se refléter dans ton comportement beaucoup. Tu vas être mal à l'aise quand la personne est là. Tu ne vas pas être prompt à lui être agréable. Des fois, tu vas un peu t'en foutre de son sort. Ça ne va pas te préoccuper. Qu'il lui arrive ce qui lui arrive. Au fait, il y a beaucoup de choses dans ton comportement qui vont être contraires à quelqu'un qui veut voir l'autre marcher dans le voie de Dieu et faire bien. L'amertume est motivée par le manque de pardon. Et ça, c'est quelque chose de très sérieux. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne va pas nous pardonner aussi. Nous devons apprendre à aller au-delà de nous-mêmes et à pardonner. Animosité, la deuxième chose, animosité, c'est motivé par un désir de vengeance. Et regardez comment ces choses se suivent. Tu ne pardonnes pas, et là tu veux par la suite te venger. Et là tu commences à avoir des tensions envers la personne. L'animosité est motivée par un désir de vengeance. La vengeance appartient au Seigneur. Amen. La colère est motivée par une perte de puissance ou une perte de pouvoir. Quand tu n'arrives pas à exercer, je ne sais pas moi, cette vengeance. Et là, tu commences à exprimer la colère. La clameur est motivée par le mécontentement. Trop se plaindre.
trop parlé. Tu as entendu? Le pasteur l'a nommé tel. Vraiment. C'est le favoritisme. Et bla bla bla. Et vraiment, il y a du mécontentement dans ton cœur. Calomnie. Ça, c'est motivé par la jalousie. Tu commences à parler de la personne, mais dans le mal. Méchanceté, c'est motivé par la haine, parce que tu n'aimes tout simplement pas. Et tu commences à agir méchamment. Et ce sont des choses qui attristent l'esprit par lequel nous sommes scellés. Et nous devons aller au-delà. Des fois, nous devons supporter la douleur, mais faire le mystère quand même. Éphésiens 4, 32 nous dit « Soyez bons ». Tout le monde dit « Je dois être bon ». Soyez bons. Remarquez qu'il ne dit pas « Sentez-vous bien ». Il dit juste « Soyez bons ». Je ne me sens pas bien. Non, ça n'a rien à voir. Sois juste bon. Il ne demande pas ce que tu dois ressentir. Il demande ce que tu dois être. Soyez bon. Et non, sentez-vous bien. Soyez bons les uns envers les autres. Ah, lui, je suis bien avec lui, je me sens bien avec lui. Non, non, non. Même si tu ne te sens pas bien avec lui, même si tu n'aimes pas Joël, tu es appelé à être bon avec lui. Alléluia. Mais soyez bons. Il n'est pas question de sentiment. Comme Dieu, quand nous commençons à voir les autres comme... Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Waouh, ça c'est... Si vous n'avez pas compris tout ce qu'on s'est partagé, saisissez au moins ceci. Parce que ça là, c'est la clé. Il nous dit, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quand nous commençons à voir les autres comme Dieu les voit, nous serons premièrement tendres envers eux. Et ensuite, nous pourrons leur pardonner, même lorsqu'ils ne le méritent pas. Vous savez, Dieu nous a regardés d'une façon. Et laissez-moi vous dire, nous n'avions pas mérité son pardon. Mais il nous a pardonné quand même. Et si nous commençons à regarder les autres comme Dieu les regarde aussi, nous allons les pardonner même lorsque ils ne le méritent pas. Personne ne mérite vraiment le pardon. Parce que nous sommes tous coupables. Nous avons fait ce qui cause troubles, problèmes, tensions, machin. Et le pardon n'est jamais mérité. Mais le pardon est accordé. Et au fait, on a besoin du pardon lorsque on dit c'est une mérite ou un mérite? Un mérite. Le pardon est nécessaire lorsque le mérite est absent. Parce que si nous avions mérité, nous n'aurions pas besoin d'être pardonnés. Il n'y aurait pas nécessité d'exercer le pardon. Nous devons pardonner. Amen. Et on va finir avec Matthieu 6, 14 à 15 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. S'il y a quelque chose que nous devons vraiment saisir, c'est de pardonner aux autres. Ce n'est jamais par mérite. C'est par nécessité et par amour. Parce que Dieu le regarde d'une autre façon.
tu es un enfant de Dieu. Et je dois te regarder comme Dieu te regarde. Amen. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment et baisser nos têtes. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Père, nous voulons te remercier, Seigneur Jésus-Christ, pour le privilège encore une fois que nous avons d'être réunis en ce lieu, Papa, partager ta parole, Papa. Papa, il n'y a aucun mérite à nous, c'est pourquoi nous nous appuyons uniquement sur ton pardon, Seigneur. Papa, pardonne-nous et aide-nous à pardonner, Seigneur. Notre prière, Papa, c'est que nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi, Seigneur. Le pardon est une arme efficace contre les ruses du diable, Seigneur, qui voudrait nous enchaîner par l'amertume, la colère, l'animosité, Seigneur, et toutes ces choses, Seigneur. Mais nous choisissons, Seigneur Jésus-Christ, Papa, de donner nos cœurs, Papa, et de les soumettre, Papa, aux effets du Saint-Esprit, Seigneur. Brille sur nous, Seigneur Jésus-Christ, et nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver, Père. Mais donne, Papa, de pardonner. Donne-nous à nous, Papa, d'être à mesure de pardonner. Si nous voulons être pardonnés, Seigneur. Nous avons été offensés, Seigneur Jésus-Christ. Certaines offenses, Papa, nous les portons depuis notre enfance, Papa. Nous avions des gens qui ont été maltraités, qui ont été privés de l'amour paternel. Il y a des gens qui n'ont pas, Père, appris à aimer ou à être aimé de la bonne façon, Seigneur. Mais Papa, que ton esprit nous guérisse de ces blessures, Seigneur, que nous puissions aimer comme tu nous as aimés, Seigneur. Il y en a qui ont grandi, Seigneur, Papa, de sorte que l'amour paternel, l'amour maternel était absent de leur vie, de leur croissance et de leur enfance. Mais comble ces désirs aujourd'hui, comble ces besoins, Père. Alléluia. Et donne-nous de pardonner, Seigneur. Père, il a bachak. Que ton amour déborde dans nos cœurs, Seigneur. Que ta compassion déborde dans nos cœurs. Que tu puisses guérir pendant ces cœurs brisés. Et que ces cœurs puissent aimer encore comme tu désires que ces cœurs aiment. Ceux qui ont été abusés, Seigneur, utilisés pour différentes raisons, Seigneur, d'où il y a l'erreur, Papa. Touche leur cœur aujourd'hui. Restaure, Seigneur Jésus-Christ. Restaure ton amour, ta compassion, ceux qui souffrent de l'abandon, Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ta main, Seigneur, guéris, Papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père. Ceux qui ont été trahis, Seigneur. Ceux qui ont été trahis dans leur amour, Seigneur Jésus-Christ, ils ont perdu confiance. Tu permets encore, Papa, à leur cœur d'aimer, de faire confiance, car ils peuvent te faire confiance à toi, Seigneur. Tu ne failles